Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Par une décision du 1er juillet dernier, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires sous 9 mois pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Cette décision met en exergue un constat indéniable. Nous devons renforcer nos actions pour le climat et accélérer la transition écologique. Respecter nos engagements issus des accords de Paris et de la stratégie nationale bas-carbone est non négociable. Toutefois, la décision du Conseil d'État nous laisse perplexes. Elle fixe un ultimatum, mais n'apporte aucune précision relative aux moyens à employer pour atteindre les objectifs escomptés. Cela est révélateur d'une défaillance plus générale de nos méthodes d'élaboration des politiques publiques en matière climatique. Dès 2019, le Haut Conseil pour le climat alertait en rappelant que seuls 3% des articles de loi sont évalués sous l'angle climatique. Dans son rapport du 30 juin dernier, le même HCC note que la situation n'a pas évolué et préconise de systématiser l'évaluation climatique des lois. Nous le savons, des mécanismes existent d'évaluation des politiques publiques, en matière budgétaire par exemple. Il est donc urgent de créer de tels dispositifs en matière climatique pour orienter notre action publique et nos lois vers la neutralité carbone. Nous devons disposer d'un mécanisme régulier d'évaluation des politiques ainsi que d'études scientifiques chiffrées sur leur impact. Comment pourrions-nous gravir l'Everest de la transition écologique sans feuille de route ni GPS ? Avec 30 députés de tous bords, j'ai déposé 3 propositions de loi visant à mettre en place une véritable évaluation climatique des lois. Madame la ministre, inscrirez-vous ces propositions de loi à l'ordre du jour ? Donnerez-vous les moyens à la France de faire de la transition écologique la boussole de nos politiques publiques ? Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Erwan Balanant, c'est vrai qu'à travers cette décision du Conseil d'État se pose une question qui m'est très chère et qui vous est très chère, qui est la question de l'évaluation environnementale des politiques publiques en général. C'est un point extrêmement important et à ce titre, d'ailleurs, je me félicite que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question. Vous vous êtes investi à faire des propositions de loi et je vous félicite ainsi que vos co-signataires. On verra comment ça peut évoluer, puisque je ne préempte pas l'ordre du jour du Parlement, mais je peux notamment quand même souligner qu'il y a déjà eu une avancée importante dans la loi climat-résilience. Cette loi climat-résilience a permis, grâce à votre contribution, grâce au travail de Laurence Maillard-Ménury, la présidente de la commission spéciale, du rapporteur Jean-René Cazeneuve et des autres députés, d'instaurer un titre 7 à cette proposition qui va enfin permettre d'avoir une évaluation complète des lois au titre de leur enjeu environnemental, et je crois que c'est une avancée absolument essentielle. C'est une première dans un texte environnemental, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Par ailleurs, nous avons d'autres dispositifs, vous l'avez dit, le Haut Conseil pour le climat nous aide, nous oriente, et d'ailleurs, nous lui devons des comptes, et le gouvernement, par exemple, va lui transmettre incessamment notre évaluation de la loi d'orientation sur les mobilités, qui est une loi très importante et dont on a besoin de voir quels sont les effets. En outre, nous avons aussi une évaluation budgétaire grâce au budget vert. Le premier budget vert a été présenté l'année dernière devant le Parlement et il va falloir améliorer cette procédure. Vous voyez, nous sommes mobilisés. J'espère que nous allons pouvoir continuer à avancer ensemble et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour y procéder au plus vite.